Bonjour, je m'appelle Dominique Selva, mon nom d'auteur c'est Dominique S. Pardon. J'ai été professeure des écoles pendant 18 ans et comme certains autres que j'ai déjà entendus ce matin, j'ai eu envie de passer à autre chose et je me suis tournée vers l'écriture de romans jeunesse. Heu, Mon objectif personnel étant de faire jouer, faire lire et faire écrire à cette jeunesse pour conserver les traces de leurs pensées, pour construire leur jugement, esthétique et critique et pour éventuellement, par l'écriture, donc conserver, transcrire ce résultat de la pensée. Ici, j'ai donc choisi, mon troisième roman, La fabuleuse histoire de Kawani, chamane de la préhistoire, pour présenter, des activités, paralittéraires sur le thème du sexisme, heu, avec un exemple de, l'époque de la préhistoire. Ce roman, d'ailleurs, se situe dans une grotte qui est pas très, très loin de nous, hein, puisqu'elle est en Gironde. Elle se situe à c'est la grotte de Père-non-Père. C'est un roman qui est destiné aux jeunes de 10-13 ans, à peu près, et donc qui aborde les différences de comportement entre, les hommes et les femmes. Ce roman donc parle de cette petite jeune fille Kawani de la préhistoire qui, doit lutter contre les a priori des membres de son clan pour se faire accepter telle qu'elle est, malgré son jeune âge, malgré le fait que ce soit une fille. C'est une chamane. Voilà, donc j'ai développé des activités de lecture à voix haute pour permettre au public, au jeune public, de prendre conscience de ce qui peut exister. Des mimes aussi pour les vivre et des questions pour, s'interroger sur justement la place de la femme dans notre société, même si c'est au travers d'un exemple si ancien. Voilà, donc je j'ai cherché à faire des activités, donc dans le jeu, la lecture, l'écriture pour amener à cette réflexion. Parce que je me dis que ma foi, réfléchir en jouant pouvait être une nouvelle approche, de ce genre de sujet comme, des faits de société actuels et comme justement la place de la femme dans notre société. Ici, c'est un jeu de mime donc que j'ai, fabriqué. Les En bas de la photo, les cartes marron représentent donc des cartes qui sont distribuées aux enfants. Les enfants seront donc, à partager en 2 groupes. Dans le premier groupe, un enfant prendra la carte, aura à mimer, l'activité qui est une activité de l'époque de la préhistoire, hein, comme par exemple tailler un silex, faire du feu. Il aura donc à mimer cette activité et l'autre groupe va devoir deviner d'abord de quelle activité il s'agit et puis ensuite de dire si selon lui ou selon eux, selon le groupe, il s'agit d'une activité, qui était attribuée à la femme ou à l'homme à l'époque. En haut, tout en haut, vous voyez, il y a un petit, tableau blanc, ce sont les réponses, aux questions parce qu'on peut même, nous, adultes, se poser, la question sur l'attribution, au par rapport au genre. Ici, c'est un jeu, de société, donc c'est un jeu de loi que, j'ai fabriqué sur le thème du vocabulaire où, donc l'enfant va devoir se déplacer tout le long, toujours pareil en 2 groupes, et donc, les enfants chacun des enfants vont participer et vont devoir se déplacer sur l'ensemble du plateau, et répondre donc pour pouvoir continuer, leur cheminement, répondre à des questions. Vous en avez donc 2 exemples en dessous. Et avec toujours pareil une feuille de réponse pour aider. Il y a bien sûr, comme dans tous les jeux de loi, des cases, de couleurs, qui, sont des cases rejouer, reculer, faire jouer un partenaire, passer son tour et cetera. Ici donc, j'ai voulu mettre un petit peu l'accent sur, la place du genre dans notre vocabulaire. J'ai donc, voilà, j'ai donc par exemple cette question: «Quel est le masculin est-ce que le masculin de voile a le même sens que son féminin?» Alors bien sûr, j'ai été assez, sélective quant au choix de mes mots et de mes questions. Je n'ai pas demandé si entraîneur et entraîneuse avaient le même sens, ni chauffeur-chauffeuse d'ailleurs, même si celle-là, pourrait être un intéressant débat à mettre en place justement. J'ai donc voilà, fait un petit peu attention à ce que j'abordais comme sujet parce que je reste quand même ça concerne quand même des enfants. Le troisième jeu, c'est un jeu de lecture à voix haute, donc j'ai, fait des extraits j'ai écrit des extraits de scénettes
que j'ai écrite moi-même, sur le thème de la publicité, mais vue par des personnages de contes de fées classiques, comme Le Petit Chaperon Rouge et Mère Grand ou comme Barbe Bleue. Et donc là, c'est pareil, le groupe pourra être divisé en 2 équipes. Un joueur d'une équipe pourra donc prendre une fiche. Alors évidemment, j'ai fait des fiches roses et des fiches bleues, mais les fiches roses seront attribuées bien sûr aux filles, mais pour jouer des personnages de garçons, et les fiches bleues aux garçons pour jouer des personnages de filles. Donc c'est un petit peu sur le principe de vie ma vie, c'est un pied de nez en même temps à l'attribution des couleurs, hein, qu'on donne en fonction du genre. Et je cherche par ce biais à un petit peu déstabiliser les enfants en les faisant sortir de leur zone de confort et en les faisant s'exprimer sur un rôle qui normalement qui est de sexe opposé. En fin de lecture, on peut effectivement proposer aux enfants de faire un petit peu le point sur ce qui les aurait éventuellement déstabilisés et pourquoi. Voilà, donc comme vous voyez, ce sont 3 jeux qui sont simples à utiliser. Les règles de base sont en principe connues de tous. J'ai quand même fait des fiches techniques pour pouvoir les expliquer. Elles sont donc faciles à expliquer, les jeux sont faciles à expliquer et rapides à mettre en place. Le matériel, je l'ai donc fabriqué moi-même puisque j'ai conçu les jeux. Il est prêt à l'utilisation, il n'y a aucune préparation en amont. Je m'adresse donc à des groupes de 20-30 enfants que l'on partagera en 2 sous-groupes. Alors je laisserai le soin à l'adulte encadrant habituel de faire ce partage et de choisir 2 parmi les 3 activités que je propose, de façon à ce que chacun des groupes puisse effectuer les 2 activités pour pouvoir avoir le même vécu ensuite. Donc je prévois une vingtaine de minutes par activité. Et pour le deuxième groupe, donc, qui serait donc encadré par l'adulte habituel, je propose bien sûr de lui prêter les activités, les jeux, et en même temps les fiches détaillées si c'était nécessaire. Je voulais aussi préciser, si par exemple il s'agit d'un groupe qui est de moins de 15 enfants, évidemment l'animation je peux la faire toute seule. Je n'ai pas besoin d'un autre encadrant. Voilà, donc c'est une activité que je pense pouvoir se dérouler en 1 heure. Pourquoi 1 heure? Parce que 20 minutes pour chacune des 2 activités, plus un retour au calme d'une vingtaine de minutes aussi, qui permettra un petit peu à l'ensemble des enfants de s'exprimer sur leurs ressentis, de commenter et de répondre à la fameuse question de la place de la femme dans notre société. Voilà, donc jouer, lire, réfléchir, je me dis que c'est une bonne façon, pour l'enfant, de se poser cette question, d'écouter les réponses de ses pairs aussi et de mieux comprendre peut-être la place de sa maman, de sa sœur, ses copines, camarades de classe dans notre société actuelle. Je voulais aussi préciser que je proposais des activités similaires sur le thème du harcèlement scolaire avec mon roman précédent. Que ces activités, je les ai déjà bien sûr mises en place dans des écoles avec des CM1, CM2, mais aussi en collège avec des 5e. Comment dire? Oui, je crois qu'il y avait des responsables d'établissements scolaires. Je suis inscrite sur le fichier Adage et au Pass Culture. Donc ça permet aussi des avantages financiers. Je voulais aussi préciser que j'avais donc à votre disposition tout à l'heure les jeux pour vous les présenter, ainsi que mon flyer qui détaille mes coordonnées, mais aussi les différentes activités, puisque je fais aussi des ateliers d'écriture. Et je reste donc à votre entière disposition pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie pour votre écoute.